Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes revenus sur notre thème que nous sommes en train de débattre ces derniers temps par rapport à l'église d'aujourd'hui. Qu'est-ce que est devenu l'église d'aujourd'hui? Alors, quand nous parlons de l'église, entre guillemets, nous parlons des assemblées. Les assemblées, soi-disant, des chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions commencer aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par la prière. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, tu es merveilleux, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu as fait les cieux et la terre et tu as fait tout ce que nous pouvons voir et toucher et ce que nous ne pouvons pas voir, Seigneur. Nous te glorifions, nous te bénissons pour ta bonté et ton amour. Nous venons laisser entre tes mains, Éternel, ce moment. Laisse que tu nous guides et que tu places des mots justes dans nos bouches, Éternel, afin de ramener les brebis perdues au Père, de ramener les brebis égarées, Seigneur de gloire. Car nous avons besoin, Seigneur, d'accomplir ta parole qui nous dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Ta parole qui nous dit encore « Soutenez-vous les uns les autres ». Seigneur, ta parole nous dit « Soutenez les faibles et que ceux qui sont forts fassent attention à ne pas tomber ». Seigneur, c'est pourquoi nous venons, Éternel, accomplir ta parole et rien que ta parole. Donne gloire à ton nom, Éternel, du début jusqu'à la fin. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Que toi, tu nous conduises, Esprit de Dieu. Que toi, tu nous montres la voie. Que toi, tu nous ouvres les paramètres que nous ne connaissons pas. Seigneur, tu es plus que la science. Tu es plus que ce que l'humain peut croire, Éternel. Nous avons besoin de toi. Seigneur, afin que toi, tu nous ouvres les yeux au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Il n'y a que toi qui peux nous montrer des mystères. Il n'y a que toi qui peux nous montrer, Seigneur, ce que l'homme ne connaît pas, Éternel. C'est pourquoi nous t'invoquons. Viens, ô Esprit de Dieu. Prends ce moment. Utilise mon corps. Utilise mon âme. Utilise ma bouche afin de parler à ton peuple. Utilise-moi, Seigneur, afin de ramener ceux qui sont perdus. Père, béni sois-tu, Éternel de gloire. Seigneur, toi qui n'as jamais abandonné, Seigneur, ceux qui viennent vers toi. La Bible déclare, Éternel, mon Dieu, mon roi, que les injustes ne resteront jamais impunis. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous éclaires, Éternel. Glorifie ton nom en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens chasser tout esprit diabolique. Je chasse tout esprit démoniaque, tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie, tout esprit de distraction, Père. Je les repousse dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que le diable a planifié, Seigneur, pour distraire ton peuple, pour nous distraire, Éternel, pour nous fermer la bouche, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les repousse dans le lieu aride. Seigneur, donne gloire à ton nom sur tous les plans. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans cette émission. Le contenu de ces émissions, bien-aimés, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est ce que nous sommes devenus, nous, église. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui me regardes en ce moment, tu étais un fervent chrétien, comme on le disait à l'époque. Tu étais quelqu'un qui allait à l'église. Tu étais quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur. Tu aimais beaucoup t'investir dans la chose de Dieu. Mais tu as été déçu. Oui, bien-aimé, c'est à toi que je m'adresse. En ce moment, bien-aimé, je viens m'adresser à toi qui, à la place de faire le service du Seigneur, à la place de lire la parole de Dieu, tu t'es adonné au vin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as repris et même pire encore ta vie d'avant. Aujourd'hui, tu es dans les avortements. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es, je ne sais pas comment utiliser les termes, Shekoula. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es, je ne sais pas comment utiliser les termes, dans l'impudicité
Mais l'impudicité qu'on ne peut même pas compter chez les païens. Tu dépasses même les païens, bien-aimés. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a dit, va les chercher. Va chercher les brebis perdues. Ramène-les au bercail. Vous savez, aujourd'hui, très tôt le matin, le Seigneur m'a encore réveillé. Il m'a dit, parle. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont vu mon vidéo passer. Le vidéo que j'ai fait aujourd'hui, très tôt le matin. Après ma prière du matin, le Seigneur me dit, parle. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous avons des biens matériels que nous devons abandonner le Seigneur. Non, pas du tout. Tu n'as pas cherché le Seigneur dans ton pays d'origine pour avoir les biens matériels. Si cela était le cas, mais bien-aimé, tu as fait fausse route. Parce que le Seigneur, ce n'est pas pour avoir des bijoux. Le Seigneur, ce n'est pas pour avoir des parcelles. Le Seigneur, ce n'est pas pour avoir ça ou ça. Le Seigneur, bien-aimé, c'est pour avoir la vie éternelle. Nous courons vers l'éternel, non pas pour avoir le mariage. Bien-aimé, depuis que tu t'es marié, tu as fermé ta Bible. La Bible ne sert plus à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu es arrivé en Europe, tu as fermé ta Bible, elle ne sert plus à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu as eu ce que tu voulais, un enfant, de l'argent, tu as fermé ta Bible. Sous prétexte que les pasteurs t'ont déçu. Sous prétexte que tel a fait cela, tel a fait cela. Mais bien-aimé, le Seigneur voit tout. Tout ce que le Seigneur veut que tu reviennes vers lui. Le Seigneur veut que tu recommences, que tu reprennes ton premier amour. Bien-aimé, recherche le premier amour que tu avais vis-à-vis du Seigneur. C'est vrai, le Seigneur, la Bible déclare qu'il va s'occuper de livrer. Et déjà là, je vous dis, le Seigneur ne regarde pas sans rien faire. Le Seigneur s'occupe déjà de livrer. Car dans la Bible, c'est bien mentionné, les faux pasteurs, ça existe dans la Bible. Là, c'était notre introduction. Alors aujourd'hui, il y a un papa que j'aime beaucoup, que je salue. Papa, sois béni. Prochainement, je citerai ton nom. Sois béni, que Dieu te bénisse. Parmi tous ceux qui me suivent déjà, il m'a dit, oui, ma fille, vas-y, parle. Bien-aimé, ça ne date pas d'aujourd'hui que nous avons commencé à prier. Chemin faisant, nous avons compris beaucoup de choses. C'est pourquoi on a dit assez. Il faut nous rajouter sur ceux qui sont déjà là, parce qu'il y a déjà des serviteurs de Dieu qui parlent de ces choses. Nous venons simplement nous rajouter. Nous venons simplement porter notre pierre à l'édifice. On en a marre, on en a assez. Assez de quoi? Assez de voir les faux pasteurs. Arrêtez. Assez de voir les faux prophètes. Arrêtez, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis prophétesse. Je n'ai pas besoin d'avoir une façon de vie pour ramener les gens à s'attacher à moi. Je n'ai pas besoin que les gens s'attachent à moi. J'ai besoin que les gens s'attachent à Christ. Un vrai prophète ou un vrai pasteur a besoin de ramener les âmes à Christ et non à lui. Les âmes, ce n'est pas vos âmes. Libérez les âmes de l'Éternel. Vous les bloquez pour votre propre gain. Ça, on le sait déjà. Maintenant, le vent est en train de souffler à votre défaveur. Arrêtez. Sachez que l'Éternel est Dieu. Arrêtez vos manigances. On connaît déjà vos sources. Vous allez prendre vos sources d'inspiration chez les marabouts. Vous allez prendre vos sources d'inspiration chez les psychologues. Vous allez prendre vos sources d'inspiration. Je ne sais pas moi, qui citer encore? Des scientifiques. Tout en sachant que ce que vous avez appris, les enfants de Dieu ne le savent pas et vous venez avec vos français
rocambolesques pour leur expliquer des termes qu'ils ne comprennent pas afin de les séduire. Ça, on le sait déjà. On connaît vos sources. Bien-aimés, arrêtez l'Éternel est Dieu. Tout cela pour remplir vos poches. Pasteur, je ne vais pas citer ton nom. Aujourd'hui, tu roules en carrosse. Dis-moi, combien de tes fidèles as-tu aidé? Il y a beaucoup d'orphelins qui crèvent dans vos églises. J'ai été moi-même orphelin dans une église. Bien-aimé, avez-vous déjà fait appel aux orphelins pour vous occuper d'eux? Ou vous êtes égoïste sur les dîmes et les offrandes? Que dit la parole de Dieu par rapport aux dîmes et aux offrandes? Bien-aimés dans le Seigneur, ça ce n'est que les introductions de ces émissions. Nous allons appeler, nous allons faire appel et nous allons ramener ce que dit la parole de Dieu. Prochainement, nous venons petit à petit. Il y a même des églises où, si une sœur est très bien habillée, on la fait passer pour une sirène des eaux. Une sœur qui est propre, on la fait passer pour une sirène des eaux. Mais quand c'est votre femme, maman pasteur, qui est propre, elle a le Saint-Esprit. Quand c'est maman pasteur qui court derrière les vendeurs des produits cosmétiques pour se faire belle, elle a le Saint-Esprit. Si c'est l'enfant de un des chrétiens qui viennent à l'église, les simples chrétiens, qui dérangent, on dira que c'est les démons. Mais si c'est l'enfant de l'homme de Dieu, non, c'est normal. À son âge, il a le droit. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez. L'injustice n'est pas de Dieu. Non. Des faux pasteurs existent. Arrêtez. Et aujourd'hui où nous parlons, sur 100% des églises, soi-disant, 98%, je pèse mes mots, sont faux. Laisse-moi te dire la vérité, toi qui me suis. Sont faux. Tous ces pasteurs sont des faux. Aujourd'hui, on retrouve de moins en moins des vrais pasteurs. De moins en moins. Tous ceux-là, ils sont en train d'ouvrir leur boutique pour gagner de l'argent. Ils sont là par rapport à ce que la Bible dit. Attendre les brebis du Seigneur pour gagner de l'argent. Ils vous finissent. Ils vous extorpillent vos biens. La plupart des chrétiens aujourd'hui sont pauvres. Parce que vous avez passé votre vie à suivre les hommes de Dieu. Sous prétexte que Dieu vous bénira. Au contraire, c'est eux qui sont en train de se faire bénir par vos poches. Désolé, pasteur, de t'apprendre que ça, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Non. D'ailleurs, la bénédiction, bien présentée par la parole de Dieu, ce n'est pas le matériel, la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez l'œil. Les vrais pasteurs existent. Quand on parle du faux, il y a toujours le vrai. Mais pour les reconnaître, ouvrez grandement vos yeux. Et ayez l'Esprit de Dieu. Commencez à vous préparer vous-même, chers auditeurs. Préparez-vous vous-même. Cherchez l'Éternel en cachette. Cherchez l'Éternel en secret. Lisez votre Bible, elle est à la portée de tous. Bien-aimés, lisez. Nous allons lire un passage aujourd'hui. Je bénis le papa qui m'a envoyé ce passage, qui nous soutient dans cette émission. Je le bénis vraiment, que le Seigneur te bénisse, papa. Je le dis de tout mon cœur, que le Seigneur te bénisse. Nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 1,
chapitre 2, pardon, verset 1 jusqu'à verset 9. Quand vous aurez le temps, bien-aimés, méditez ce passage. C'est très, très important de méditer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y eut même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître, excusez-moi, je vais relire au nom de Jésus-Christ, excusez-moi. Comme je n'ai pas mes lunettes, c'est un peu compliqué, mais on va lire par la grâce de Dieu. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 9. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous, faux prophètes, faux pasteurs, faux docteurs, la Bible déclare, vous allez attirer une ruine soudaine. La ruine viendra vous atteindre. Là où vous mettez votre argent en bourse, la ruine viendra vous atteindre. Là où vous mettez votre argent en banque, là où vous gardez votre trésor, la ruine rentrera. La ruine vous atteindra. Ainsi dit l'Éternel. Vous venez instaurer des sectes pernicieuses. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a fait croire que les sectes, c'était, comment on appelle ça? Les sectes, c'était la Maïkari, l'Incankar, quoi encore? La Rose-Croix. Mais ce que vous faites, vous, faux pasteurs, c'est plus que la Rose-Croix. C'est plus que la Maïkari. Parce que vous venez lire la Bible comme un roman. Vous lisez la Bible sans pour autant les mettre en pratique vous-même. Vous n'êtes pas des modèles. Vous n'êtes pas des modèles. Vous savez ce que vous faites. Vous venez présenter la parole de Dieu aussi longtemps que vos cœurs n'y sont pas. Vos propres cœurs n'y sont pas. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez les choses que je vous explique. Ce qui est en train de se passer, c'est comme quelqu'un qui est en train de voler par intelligence. Bien-aimés, on vous escroque par intelligence. Pour comprendre ces choses, il faut que vous ayez l'intelligence de Dieu, l'intelligence du Seigneur. Pour comprendre ces choses, comment voulez-vous avaler ça? Écoutez-moi très bien. Nous étions pendant le temps de Covid-19. Les gens n'ont pas prié. Les églises étaient fermées. Bien-aimés dans le Seigneur, un homme de Dieu va réunir ses adeptes, parce qu'on va les appeler comme ça, pour leur dire qu'écoutez, malgré qu'on ne priait pas, mais nous, on doit un loyer de 22 000 euros. 22 000 euros qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont entendu parler. Je vous dis déjà, bien-aimés, quand vos pasteurs viennent vous demander l'argent, ils ne vous montrent pas. Il n'y a pas de transparence entre ce qu'ils font. Or, la Bible déclare, nous allons revenir avec les versets bibliques. La Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble. Qui? Les serviteurs de Dieu, les disciples. Ils ont évolué ensemble après le Seigneur.
Ils se partageaient ce qu'ils avaient, à telle enceinte qu'il n'y avait plus de pauvres parmi eux. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos églises, 90%, même voire plus, c'est que des pauvres. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, c'est pareil. Le minimum, c'est des gens qui ont un petit peu compris, qui ont bougé un petit peu. Ou on les appelle un petit peu des têtus. Ça, c'est des gens qui réussissent, qui comprennent un petit peu la chose. Mais les restes, c'est des pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en vous rendant pauvres, ils sont plus forts que vous. Et quelqu'un qui est plus fort que toi, tu es obligé de l'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus la parole de Dieu. Non, non, c'est le moment de dire non. Non, 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 on dit non. Cette malice, ce vol intellectuel, ce vol intelligent, aujourd'hui, bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de crier haut et fort que ces hommes de Dieu sont des faux. On les taxe de tout et de rien. Mais le Seigneur n'a pas fini de susciter ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux à venir vous dire en face ce que vous faites. Ce que vous faites est mauvais. Arrêtez. Cherchez le Seigneur. N'attendez pas qu'on vienne citer vos noms. Parce que vous allez mourir comme des chiens si vous continuez à faire souffrir le peuple du Seigneur. Dieu vous mettra à nu. Bien-aimés dans le Seigneur ne laisse jamais impunis les mauvais. Aujourd'hui, les églises, bien-aimés, croyez-moi, c'est leur magasin. J'ai entendu ça plus d'une fois. Moi qui vous parle aujourd'hui, je croyais aussi, conserver l'Éternel. Comme toi qui m'écoutes aujourd'hui, je croyais conserver l'Éternel. Mais en fin de compte, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour comprendre qu'il n'était même pas là. Bien-aimés, nous allons continuer à lire. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu suis ton pasteur parce qu'il est bien habillé. Tu suis ton pasteur parce que vous avez une belle église. Tu suis ce pasteur-là parce qu'il parle bien. Mais bien-aimé, large est le chemin qui mène en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme-là que tu crois qu'il ne parle pas bien, cette femme que tu crois qu'il ne parle pas bien, qui n'est pas bien habillée peut-être, parce que l'habillement, ça ne représente rien aux yeux de l'Éternel. C'est celle-là qui est porteuse de la bonne nouvelle, les saintes écritures, propres. C'est celle-là. Bien-aimé, ouvrez les yeux. Ce n'est pas parce que je suis bien habillé que tu vas m'écouter. Non. Cherche le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est là. Le Seigneur a besoin de nous aider. Le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux. C'est le moment de sortir en masse. Sortez. Revendiquez vos droits. Aujourd'hui, le chrétien est amaté. Tout ça, ils vont couvrir sous couvert. Soyez humbles aussi longtemps que eux, ils ne sont pas humbles. La parole de Dieu, c'est pour toi et moi, bien-aimés.
La parole de Dieu, le Seigneur nous l'a donnée non pas pour une certaine catégorie de gens. Non. C'est pour toi et moi et au quotidien. La Bible déclare, fortifiez le faible. Je viens te fortifier si tu es faible, mais en attendant, moi-même je dois écouter pour ne pas tomber. Si je crois que je suis forte, je dois bien écouter pour ne pas tomber dans la tentation. Le diable est trop malin. Bien-aimé, le diable est trop malin. Il est trop malin. Le diable veut tout simplement t'égorger, te tuer, te voler. C'est tout ce que le diable veut. Nous allons continuer à lire. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Bien-aimé, les paroles trompeuses. Bien-aimé, on attire l'abeille par le miel. Tu ne peux pas attirer une abeille si tu n'as pas de miel. Ils viennent vous dire le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Ils viennent vous dire, venez, le Seigneur m'a montré ceci, le Seigneur m'a montré cela. Ils savent où taper, ils savent où toucher. Nous allons commencer à démontrer leur façon de pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, entre parenthèses, je demande à tous les docteurs, je demande à tous les vrais pasteurs, vous me suivez. Je demande aux hommes de Dieu qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Accompagnez cette mission. Soutenons-nous la main dans la main et sortons le peuple de Dieu du milieu de ces escrocs. Bien-aimés dans le Seigneur, posez-vous la question. Vous qui me suivez, je sais que vous essayez de mettre en défi les hommes de Dieu qui viennent vous dire la vérité. Dites-moi, s'il n'y avait pas les dîmes et les offrandes, pasteur, est-ce que tu serais pasteur? Non. Non. Bien-aimés, nous prêchons la parole de Dieu gratuite. Nous prêchons la parole de Dieu telle qu'elle est. Pour aider aux enfants de Dieu de s'accrocher à l'Éternel. Mais vous, dans l'entretemps, dès que vous voyez une sœur bien habillée, la première des choses, vous regardez les bijoux. La deuxième des choses, l'habillement. La troisième des choses, son teint. Bien-aimés, nous connaissons comment vous utilisez les gens. En cinquième position, c'est la servante de l'Éternel, sans pour autant que tu connais son état d'âme. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, cher pasteur. Arrêtez. Vous pouvez encore changer. Revenez à l'Éternel. Vous êtes déjà assez riches pour construire les écoles dans vos pays. Là, je suis en train de parler de tous les faux pasteurs. De l'Afrique, de l'Amérique, États-Unis, Océanie, que sais-je encore. Je ne sais pas. Il y en a qui le font déjà parce que peut-être qu'ils ont compris. On les a trop martelés. Moi, je suis du Congo-Kinshasa. Quelles sont les écoles que vous avez construites? Kinshasa a plein de chégués. Le Congo-Brazzaville, que sais-je encore? Le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Je sais que vous allez nous attaquer, comme vous l'avez toujours fait. Arrêtez. Arrêtez. Pitié. Ayez pitié des hommes de l'Éternel. Le Seigneur a dit, il revient bientôt. Libérez les hommes de l'Éternel. Arrêtez de leur faire du mal.
Arrêtez de leur faire tourner comme des bêtes, des bourriques. Arrêtez. Arrêtez. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Bien-aimé, si tu ne connais pas, c'est grave. Tu dois connaître la parole de Dieu. Bien-aimé, cherche à lire la parole de Dieu. Tu comprendras quels sont les faux et quels sont les vrais. Bien-aimé, commence par être vrai d'abord toi-même. C'est là où tu comprendras. Il y a des églises où on vous interdit de dire certaines choses. Il y a des églises où on vous interdit de prêcher la vérité. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils se sentent mal à l'aise dedans. Arrêtez, cher pasteur. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmenté journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Pasteur, vous serez puni. Si Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe, si Dieu n'a pas épargné le monde au temps de Lot, Dieu ne vous épargnera pas. Entre parenthèses, j'ai eu des pasteurs mariés au Congo